Bonjour les lovers. Ils sont regardés sur K4 Club. Bien ou bien les gars. Les gars, sans plus tarder, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Et les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne tout, je vous vois. Cœur sur vous, cœur sur vous, cœur sur vous, cœur sur vous et cœur sur vous. Je n'ai encore rien dit, mais bon. Les gars, il y a une suite, une grande évolution dans l'affaire Martinez-Zogo. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai traité ce sujet-là par 2 fois. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu ces vidéos-là, ceux qui ne savent pas de quoi je vais parler, parce que je ne vais pas non plus tout vous récapituler, ça se prendrait trop de temps. Et c'est pour ceux qui ont déjà vu l'affaire et tout, ça serait pas cool. Donc, je vous invite à aller regarder les 2 vidéos passées. Néanmoins, je fais un petit récapitulatif très rapide. Qui est Martinez-Zogo? Martinez-Zogo est un Camerounais, un journaliste camerounais qui a été sauvagement assassiné il y a cela quelques semaines, le mois passé. Et depuis son assassinat, le Cameroun est en émoi. Le Cameroun est dans une revendication incessante. Ce qui a poussé enfin les autorités à faire quelque chose. Et on a appris lundi, il y a cela 2 jours. J'aurais dû faire cette vidéo hier, mais bon, hier j'étais fatigué, je ne l'ai pas faite. Mais bon, c'est pas grave, on est là. Lundi, on a découvert que la police camerounaise avait fait plusieurs arrestations. Notamment un dont je vous ai parlé lors de la vidéo précédente avec Chantal Aïssi, le fameux homme d'affaires et tout, Martin... Quoi? C'est Elonga, c'est ça, non? Non, c'est quoi son nom? Martin Elonga. Bref, j'écrirai son nom ici parce que j'arrive jamais à me rappeler de son nom. Dans cet homme d'affaires-là, il y a notamment plusieurs complices et tout ont été arrêtés dans l'affaire Martinez-Zogo. On apprend dans tout ce qui est sorti qu'il s'agirait d'un crime d'État. Mais avant de continuer à parler, je vous laisse écouter l'investigation qui a été menée par des journalistes occidentaux, comme quoi, il faut toujours que l'Occident se mêle pour que, voilà. Bon, on va écouter. C'est un extrait, je ne le mets pas ici à l'écran parce que je ne sais pas s'il y a des droits d'auteur dessus, je pense quasi que si. Attends, parce que c'est de TV5, non. C'est qui ça? Oui, c'est TV5 Monde. Donc, je pense qu'il y a des droits d'auteur. Donc, vous écouterez juste ce que va dire le monsieur. Oui, Francky. Et action. Responsable du bureau investigation de Reporters sans frontières, organisation de défense des médias et des journalistes. Hier, les informations annonçaient plusieurs arrestations. Nous l'avons donné ici même. Et dans votre communiqué, qui est intitulé Assassinat du journaliste Martinez-Zogo au Cameroun, révélation sur un crime d'État, vous êtes plus précis sur l'identité des personnes arrêtées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qui sont-elles? Qui sont ces personnes qui ont été arrêtées? Alors il y a un fait qui est établi aujourd'hui selon les enquêteurs qui ont ramassé un nombre considérable d'informations puisqu'une vingtaine de personnes ont été arrêtées. Il s'agit d'officiers. Donc quand on parle de crime d'État, c'est parce que ce crime n'a pas été commis par des kidams, des criminels qui auraient été engagés dans la rue. Il a été commis par les propres services de renseignement du Cameroun. Ça, c'est un fait qui a été établi aujourd'hui par les enquêteurs et qui sont confirmés d'ailleurs par l'un des témoins qui appartient à ce service de renseignement et qui reconnaît son implication en tant que chef du commando, monsieur Justin Danois. Alors, les accusations que vous portez sont évidemment très lourdes et très graves et vous dites avoir eu accès aux dépositions. C'est pour ça que vous affirmez qu'il s'agit d'un crime d'État? Alors, on a un point précis sur là où on est l'enquête et aujourd'hui les enquêteurs estiment qu'ils ont tous les éléments pour incriminer les suspects par rapport aux faits qui ont été commis contre ce journaliste-là, parmi les membres qu'ils ont arrêtés, donc qui appartiennent tous. Je rappelle que pour l'instant il n'y a pas eu de mise en examen. Tout le monde reste évidemment présumé innocent, ça ce sont les confidences auxquelles on a pu avoir accès. On a pu avoir également accès à un élément très important qui est le témoignage de Justin Danois, qui est donc le directeur des opérations de la DGRE, donc ce service de renseignement. C'est un témoignage qui est lourd, qui est accablant, qui est long, qui est détaillé sur plusieurs pages, rédigé de sa propre main. Et les conditions dans lesquelles on a eu accès à ce témoignage nous amènent à penser qu'il est parfaitement authentique. Ça ne veut pas dire que ce que raconte ce monsieur est la vérité, il faudra le confronter aux autres témoignages, mais en tout cas ce témoignage est authentique. En tant que chef du commando qui s'implique lui-même dans le forfait qui a été commis et ce crime odieux qui a été commis, il nous a paru évidemment intéressant de rendre publique cette information. Alors, vous dites avoir eu accès donc aux dépositions des personnes interpellées, dépositions que vous qualifiez, je cite, de sidérantes et d'accablantes. Concrètement, qu'est-ce qu'on y apprend?
On a le récit détaillé du plan macabre qui a été mis en place pour faire taire ce journaliste. D'une opération qui ressemblait au départ à une opération d'intimidation, avec une filature qui a duré à peu près une semaine, pendant laquelle ce journaliste a été suivi, je le rappelle, par les services de renseignement de son propre pays. On est arrivé jusqu'à cette journée du 17 janvier, où il a finalement été arrêté par un commando qui, semble-t-il, était dirigé par monsieur Danouis, en tout cas ce qu'il affirme, avec des hommes qui ont été recrutés parmi les membres de la DGRE pour l'intimider, le passer à tabac et puis finalement le tuer, puisqu'il n'en ressortira pas vivant. Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard, mais il a bien été tué selon les informations à notre disposition dans cette fameuse nuit du 17 janvier. Alors, vous nous avez parlé à 2 reprises de Justin Danoué. Dans ce communiqué, vous revenez plusieurs fois sur 3 noms qui reviennent: Jean-Pierre Amougou Belinda, Léopold Maxime Eko et Laurent Esso. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces personnes et quel rôle, selon vos informations, est-ce qu'ils auraient pu avoir joué dans l'affaire de l'assassinat de ce journaliste? Depuis le tout départ de cette affaire, le nom de monsieur Belinga revenait. Pourquoi? Parce que le journaliste Martinez Zogo s'en était pris à lui à plusieurs reprises, à l'antenne, dans des histoires de détournement de fonds présumés. Alors, qui est ce monsieur? C'est un homme d'affaires puissant, camerounais, propriétaire notamment d'un groupe de médias, mais pas seulement, dont le nom apparaît à plusieurs reprises dans l'enquête, y compris dans le témoignage de Justin Danoué, qui le situe sur les lieux où ont été commis le crime et au moment où le journaliste était passé à tabac. Et il parle notamment d'un coup de fil que M. Belinga aurait eu et donné à l'actuel garde des Sceaux, Laurent Esso. Et c'est à l'issue de cette conversation que le sort du journaliste Martinez Zogo aurait été scellé. Léopold Maxime Eko. Monsieur Eko, c'est le patron des services de renseignement camerounais, de la DGRE, donc c'est le patron de ce service-là, service qui a été visiblement mandaté, comme le serait un groupe de tueurs à gages, pour régler son compte à Martinez Zogo. Lui, dans les informations qu'on avait jusqu'à aujourd'hui encore, semblait nier son implication directe, a dans un premier temps en tout cas tenu une ligne de défense qui visait à dire qu'il n'était pas au courant de ce projet mis en œuvre par son directeur des opérations. Il apparaît, selon les enquêteurs, en tout cas qu'il semble avoir des éléments contre M. Eko également, et que de toute façon il a une forme de responsabilité hiérarchique, puisque ce sont les moyens du service qu'il dirige qui ont été utilisés pour tuer Martinez Zogo. On parle également d'une 3e personne, Laurent Esso, qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit du ministre de la Justice du Cameroun. Oui, son nom est cité dans le témoignage qu'on a pu consulter. L'enjeu, si vous voulez, pour les enquêteurs aujourd'hui et pour nous en tant qu'organisation de la société civile, et c'est le travail que cherchent à faire aussi les journalistes camerounais, c'est de faire en sorte que ce crime commis contre un journaliste ne reste pas impuni et que toutes les responsabilités soient établies, quelles qu'elles soient. Le nom du garde des Sceaux apparaît dans ce témoignage-là. C'est pas un témoignage anodin, c'est le témoignage de celui qui s'implique dans un crime en tant que leader du commando qui a exécuté le journaliste. Donc ces informations-là doivent être évidemment vérifiées, corroborées par sans doute d'autres témoignages, mais il est évident que cette conversation, si elle a eu lieu, il faut que toutes les responsabilités puissent être établies et qu'on ne se retrouve pas comme dans le cas de monsieur Samuel Ouazizi, qui est un journaliste aussi, qui il y a 3 ans a été arrêté par les militaires et dont le corps n'a jamais été restitué à la famille et dont les autorités ont reconnu qu'il était mort en détention bien des mois après qu'il ait été tué. Alors, je rappelle qu'il y a évidemment une enquête en cours, que le chef de l'État camerounais, Paul Biya, a demandé d'ailleurs une enquête conjointe, police, gendarmerie, qu'il y a eu une 20aine de personnes interpellées, mais que la justice en effet suit son cours et qu'il y a bien évidemment la présomption d'innocence. Merci beaucoup Arnaud Froger. Me revoilà les gars, comme vous l'avez entendu dans cette interview, hein. Martin Elonga, c'est ça, non? Pourquoi je me rappelle pas de son nom à chaque fois, lui, là? Anyway, cet homme a été arrêté lundi, chez lui, dans son luxueux immeuble dans lequel il vit. J'ai vu d'autres interviews de ça, que je vous linkerai dans la barre d'infos. Là, je suis content. Je suis content que justice ait été faite plus tôt. Même si, voilà, il n'est pas condamné, on l'a juste arrêté. Et vu les relations de ce monsieur-là, moi, je dirais justice a été faite que si vraiment sa culpabilité est prouvée et qu'il part en prison.
lui et tous ses compères. Parce que, vous l'avez entendu et tout, même le ministre de la Justice serait impliqué dans ça. Là, on ne parle pas de petits joueurs du quartier. On parle de personnes très, très hautes placées dans la sphère étatique. Donc, à un moment donné, voilà, tu vois, ok, la population est contente parce que la population a... Moi, je peux dire ça. La population y est pour beaucoup dans cette arrestation. Parce que carrément, le chef de l'État, notre reine d'Angleterre, d'Afrique. Parce que oui, ceux qui ne le savent pas et tout, tonton Paul Biya, papy Paul Biya, hein, qui a 90 ans, 90 ans, lundi prochain, 90 ans. Ça fait plus de 40 ans. 40 ans, non, qu'il est au pouvoir. Je crois qu'il a la plus longue longévité d'un président sur le continent africain. Et il est toujours là. Mais je crois que le fait que cette affaire-là ait pris une telle ampleur, lui a fait peur. Parce qu'il s'est dit, hey, ça mes vieux jours. Si je commence à déconner là, la population va se rébeller fort. Tu vois, il a dit, hey, moi je veux mourir tranquille. Je veux pas qu'on vienne me chasser pour parler. Donc, bango, bango. Bon, là, il dit, stylo, s'il vous plaît. Là, signé un mandat d'arrêt, chap. Parce que oui, Monsieur Martin Elanga et toi a été arrêté tout sans même qu'on le convoque. Hein. Ils sont venus tout en mode choper l'ennemi, tu vois. Donc, je pense que le président et tout, il y a pour beaucoup. Et ce que j'ai vu dans d'autres interviews, tout ça découlerait sûrement et tout, hormis le fait que Martinez Zogo dénonçait tous les méfaits et tout des hommes politiques, voilà, des hommes d'influence. Tout ça découlerait aussi du fait que, vu que le président va bientôt, voilà, on va pas se mentir, il a 90 ans dans une semaine, il va pas non plus vivre 100 ans. Quoique, on sait pas, tu vois. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y aura un jeu d'influence qui se passera en backstage. C'est ça que le Cameroun est tout un pays très tribaliste. Surtout quand c'est au niveau des politiques. Ceux qui ne comprennent pas, je vous explique vite fait. Par exemple, moi, je suis de ma famille, tout ça et tout. On est des Bassa. On s'appelle. C'est comme les Français disent. On va dire que. Ouais. Imaginez, genre, les Français, vous, c'est des Corses, et les Parisiens. Bref, c'est comme ça le délire, tu vois. Nous, les Bassa. Lui, je crois, le président Paul Biya, il est Douala, je crois, non? Il est quelle origine, quelle tribu? Paul Biya. Je sais pas, il est soit Douala, soit Bétis, soit Ewono. Je me connais pas trop, je m'y connais pas trop. Donc, quand un président est au pouvoir, au Cameroun, c'est comme ça, hein, toutes les personnes qui vont graviter autour d'elle sont de sa tribu, de sa région. Si toi, là, tu viens d'ailleurs, toi, non, on ne te calcule pas. Donc, du coup, depuis là, tous les gens qui l'ont placé au pouvoir, que lui-même l'a placé au pouvoir, sont en train de lutter pour voir qui va remplacer le président quand il va mourir. Parce que oui, ils savent très bien que là, c'est comme des loups qui sont autour hein, du corps de leur proie. Parce que le président Paul Biya, je suis désolé, vu comment je vois ces interviews, moi, il est à l'agonie à chaque apparition. Moi, je pense que ces jours sont comptés, malheureusement. Donc oui, les hommes politiques, hein, ils savent qu'il y a de l'argent à se faire là-bas en haut, là. Donc tout le monde veut aller en haut et tout le monde veut placer ses pions au cas où ça se gâterait. Sauf que tout ce que ça implique, tout ce que cela va apporter, c'est une crise sociale, politique et économique. Parce que pour l'instant, le Cameroun il a échappé. Hein, oui, il y a des guerres tout dans le nord du pays, nord-ouest. Nord-ouest, c'est nord. Bref, dans le nord du pays. Mais le Cameroun n'a jamais vraiment connu de guerre civile. Depuis que Paul Biya est au pouvoir, je ne comprends pas comment. Parce qu'après 40 ans, la population ne s'est jamais rebellée. Mais après sa mort, là, je sens que ça va être chaud patate au Cameroun. Hein. Ça va être chaud patate. Parce qu'entre les Bamileke, les Bassa, les Ewondo, les Shpaki, les Bessi qui voudront venir au pouvoir, là, ça va être chaud patate. Donc, je pense que... Non, je pense pas que je pense. C'est ce qui en ressort des interviews que j'ai pu voir. Que c'est tout ça qui fait que chacun veut rester à sa place. Et le fait que Martinez Zogo parlait un peu trop, ça ne plaisait pas aux gens, notamment Martin Elanga, parce que je pense que lui, il est très proche des membres politiques. Voilà, et que son business était impacté, parce que c'est quand même le directeur, comme vous l'avez entendu, tout ce directeur de plusieurs chaînes de radio, et pas que. Hein. Mais comme je vous l'ai dit, moi, franchement, connaissant le Cameroun, et sa loi et ses règles et tout, ok, le président s'en est mêlé. Ce qui est très très bien. Mais vu les contacts qu'a ce mec, il a des contacts avec plusieurs présidents d'Afrique, notamment j'ai entendu le Togo, la Gambie, la Côte d'Ivoire. Il a beaucoup d'argent. En Afrique, là, donc moi je dis franchement, si on l'a pas vu en prison là, moi franchement je croirais pas. Ok, c'est bien, ils l'ont arrêté parce que la population et tout fait du bruit, fait du boucan et tout sur place. C'est très bien. Mais lui, ses complices et tout, en plus là on parle du ministre de la Justice qui serait impliqué. C'est pas des gens qu'on arrête comme ça, chap-chap. Hein. Donc, on va voir vraiment si monsieur, son excellence, Paul Biya et tout, tient
à ce que la fin de son règne se termine très bien, ou est-ce qu'il veut risquer une crise sociale, une rébellion dans le pays? Je pense pas. Je pense qu'il va guetter l'affaire là de très très près. Il va dire, oh, vous là, jetez-moi ça au cachot. Je terminerai avec ce point-ci. Ce qui vraiment, moi, me réjouit, c'est que, une fois de plus, quand la population veut, elle obtient. Faut pas que vous oubliez les gens. Faudrait, même les gens qui me regardent là, la puissance des réseaux sociaux. C'est une chose que maintenant, là, plus personne ne peut dire. Genre, suivi là, tu as une caméra, là, tu peux détruire la vie des gens. Donc, vous, peut-être, tu me chercher là. Venez, tu me chercher. Ah, oui. Je suis folie, me prends là. J'allume ma caméra ici. On se sait. Donc, oui. C'est ce qui s'est passé avec Barchinez Ogo. Son assassinat a provoqué un grand témoin dans la population. La population s'est enfin réveillée. Elle a demandé des comptes. Chose qu'elle ne faisait pas avant, parce que, comme vous l'avez entendu, ce n'est pas le premier journaliste à avoir été tué. Même le président de la République, il ne s'en mêlait pas. Hein, genre, il y a eu plein de cas de figure de la sorte, pas aussi violents. Il s'en est jamais mêlé, mais là, il s'en est mêlé parce que la population, elle poussait, elle voulait des réponses, elle veut toujours des réponses. Et je pense que ce qui a vraiment choqué la population dans cet assassinat, c'est la violence de l'assassinat. Je ne vais pas vous la redécrire ici, je l'ai fait dans la première vidéo, donc allez regarder pour ceux qui n'ont pas vu et tout. C'est la violence avec laquelle cet homme a été tué. Et c'est le fait aussi que ce sont des personnes de l'État qui ont commis ce crime, qui auraient commis ce crime, parce que jusqu'à présent, rien n'est encore avéré, on va mettre un conditionnel. Donc, mes amis, c'était l'autre update concernant cette affaire Barchinez Ogo. Je ne sais pas si c'est le point final, mais bon, moi, comme je l'ai dit, pour ma part, tout le point final sera quand vraiment ils seront vraiment en prison, tout le monde est tout dégagé. Voilà, pour ma part, ce sera un point final, mais c'est quand même un grand pas vers un état de droit. Hein. On est encore très loin, mais bon, on dit que c'est un grand pas. Sur ce, ça vous a plu, un like, un commentaire, un partage. Et bon, maintenant, on passe à l'affairage. Sur ce, ciao, bye. Juste une chose, je terminerai avec ceci. Hein, pour ceux qui sont sur ma chaîne, ou bien pour ceux qui me découvriraient pour la première fois, hein, ce soir à 21h15, je fais un live sur ma chaîne YouTube, hein, où j'invite cordialement tout le monde à venir se joindre à nous pour un live des plus explosifs. Le thème de la soirée sera les parents toxiques. Gang, gang, gang. À tout à l'heure.